Il a voulu faire une surprise à sa femme en montrant son parti intime. Mais malheureusement, la femme était accompagnée de sa maman. Et ainsi, l'homme, étonné, était obligé de s'enfuir. Et la femme demande à sa maman, qu'est-ce que vous avez vu? Et la maman répond, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, je peux vous jurer que j'ai rien vu. Mais pendant ce temps, la maman est émerveillée, tentée par la grosse bite de son beau-fils. Et la femme se dirige vers la chambre de son mari. Et le mari, furieux, énervé, demande à sa femme, comment pouvez-vous venir ici avec quelqu'un sans m'informer? Voulez-vous me rendre mal à l'aise? Et la femme répond, j'ai pas fait exprès ma chérie. Mais l'homme dit, mais vous devriez m'informer avant de venir avec quelqu'un dans la maison. Et ils se disputent entre eux. Et dit, est-ce que votre maman n'a pas vu? Et la femme et l'homme parlent jusqu'à présent énervé. Mais la femme dit, non, ma maman n'a rien vu. Croyez-moi. Et l'homme dit, non, j'ai exposé ma bite devant vous. Ne croyez pas. Votre mère a tout vu. Elle était en train de regarder. Je vois ses yeux ouvris grandement, en train de regarder. Comment pouvez-vous me faire croire que votre mère n'a rien vu? Et la femme dit, je peux vous jurer. Elle m'a dit qu'elle n'a rien vu. Et l'homme dit, je ne peux pas croire ce que vous êtes en train de me dire. Car j'ai vu les yeux. Vous devez m'appeler au téléphone pour me dire que vous serez accompagné de quelqu'un. Et l'homme dit, j'espère que cela n'arrivera pas une autre fois, car vous m'avez vraiment dérangé. Et la femme dit, mon chéri, excusez-moi. Et l'homme dit, ok, je vous ai pardonné, mais ne refais plus ce genre de choses. N'ai jamais présenté ici avec quelqu'un sans m'informer. Et en fait, ils ont trouvé un point d'entente. Et ils se sont réconciliés. Mais l'homme ressent jusqu'à présent en lui une malaise et dit à sa femme, vous m'avez déçu, car je ne pensais pas que vous allez agir de la sorte. Et la femme dit, mon chéri, je vais sortir et à mon retour. Mais voyez comment l'homme reste figé, car jusqu'à présent, il est rongé par le sentiment de culpabilité, car en revenant à la maison, la femme trouve sa maman et son mari en train de se caresser et la femme avance. L'homme un peu surpris et la femme commence à s'adresser à son mari. Comment pouvez-vous faire cela? Comment pouvez-vous me faire cela? Me tromper avec ma mère? Et ainsi, il décide de dire à sa maman, maman, je ne croyais pas que vous alliez faire cela. Et la maman dit, taisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je le dois d'essayer votre mari. Hein? Et la femme dit, mais vous savez que c'est mon mari. Comment pouvez-vous agir de la sorte? Mais la maman continue de riposter et sans gêne. Elle dit que c'est moi qui vous ai donné ce mari. Et je le dois aussi. Je le dois aussi d'en profiter
Et la femme répond, oui, vous m'avez donné ce mari, vous m'avez présenté cet homme, mais ceci ne vous est pas donné le droit d'agir de la sorte. Et la maman dit, non, cette maison, c'est moi qui vous a aidé à habiter dans cette maison. Hein? Comment pouvez-vous m'en empêcher aujourd'hui? Comment pouvez-vous me donner une limite? C'est notre mari. Et enfin, là, ils se disputent entre eux. Ils continuent de disputer. Et la femme dit, maman, vous serez obligé de partir car je ne vais pas vous tolérer. Et la maman répond, je vais partir avec une seule condition. J'ai quelque chose que vous devez me donner. Et la femme continue pour dire, maman, vous ne pouvez pas habiter dans cette maison. Et il demande violemment à sa maman de quitter la maison. Et la maman dit, je vous ai donné une petite chaîne. Je ne vais pas partir ici sans que vous puissiez pas me donner la petite chaîne que je vous ai donnée avant d'habiter ici. C'est la seule condition que je pose, car vous m'avez dérespecté comme ma mère. Et la dame dit, c'est ça, mais vous m'avez donné cette chaîne comme cadeau. Mais pas de problème, je pourrais vous le rendre. Et la dame continue d'insister, je vais partir, mais donnez-moi la chaîne que je vous ai donnée. Enfin, la femme ne voulait pas, mais elle serait obligée car la maman décide fermement de ne pas partir sans la petite chaîne qu'elle a donnée. Et enfin, la dame prend la petite chaîne et la remet à sa mère. Et automatiquement, son mari qui était ensorcelé retrouve sa lucidité complète. Et ainsi, il survient brusquement un changement, car le mari qui était ensorcelé retrouve complètement sa lucidité et commence à parler très fort à la femme. Je ne vous ai pas connu. Allez-vous-en. Je ne pourrai pas vous accepter dans ma maison. Non, regarde comment vous êtes moche. Moi, je vous ai jamais épousé. Et la maman dit à la dame, voilà comment tous les deux nous avons perdu. Car l'homme ne vous a pas aimé. C'est moi qui a fait de la magie avec cette petite chaîne. Et je fais quelque chose pour que quand cette chaîne se retrouve dans votre pied, que l'homme vous aime sans ne pas le savoir, sans qu'il ne connaisse pas la raison. Mais puisque vous m'avez dérespecté, puisque vous êtes ingrate, j'ai pris cette chaîne. Et la femme pleure. Maman, pourquoi avez-vous fait cela? Et le mari, furieux, demande aux deux de déplacer. Et c'est ainsi la femme, triste, continua de pleurer. Et dit, maman, pourquoi vous m'avez fait ceci? Mais la maman répond, vous êtes ingrate. Et voilà comment la chose est en train de mal tourner. Et l'homme décide pas de le tolérer, malgré les supplications de la femme. Mais le mari insiste et dit, allez-vous-en, allez-vous-en, mettez-vous dehors rapidement. Je ne peux pas vous tolérer. Moi, je vous aime pas. Allez-vous-en. Malgré la femme continue de supplier. Et les deux, enfin, sont mis à la porte violemment. Et l'homme pousse la femme pour la mettre dehors.
C'est ainsi que cette histoire se termine.